Peuple du monde et de l'Afrique, bien le bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. On dévoile le mysticisme, c'est votre programme de sensibilisation, d'éducation sur la mystique africaine. Nous essayons de lever le voile sur les phénomènes paranormaux et vous apporter un tant soit peu la lumière sur ces différents phénomènes-là. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est par ignorance que nous souffrons. Et si nous avons donc cette force d'être sur les antennes, c'est pour vous apporter cette sensibilisation dont vous avez besoin pour tout simplement donc permettre que cette ignorance puisse quitter le commun des Africains de façon particulière, mais aussi le commun des peuples du monde de façon générale. Donc nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30 pour vous soumettre donc à ce programme qui veut tout simplement donc vous apporter cette lumière-là, je l'ai dit. Alors nous sommes là avec le docteur Dimi pour le compte de ce jeudi. Nous allons une fois de plus évoquer un sujet assez sensible. Nous parlerons de la vente de façon triviale des êtres humains. Et nous évoquerons donc cette opération sur le plan mystique. Ce sera donc avec le docteur Dimi. Mais avant, nous reviendrons également sur l'événement spirituel Kihi Mumtegom et notamment la distribution des pierres sacrées et du fétiche qui a été brûlé du côté de Cuba. Donc la distribution de ces différents éléments qui a déjà commencé. En première partie, nous vous présenterons l'ambiance qui a eu lieu ce jour du côté de l'une des cliniques tradimodernes, Plantes et Santé, promoteur d'ailleurs, le docteur Dimi en est. Voilà donc brossé en filigrane quelques articulations de ce programme, sans oublier qu'en dernière partie de ce programme, justement, nous vous ouvrirons le téléphone et nous vous permettrons tout simplement donc de nous retrouver en direct pour poser vos questions au docteur Dimi, mais aussi, pourquoi ne pas, pour contribuer à cette émission. Donc, bienvenue, mesdames et messieurs. On est très ravis de savoir que vous êtes là. Une fois de plus, bien le bonsoir à toutes et à tous. Vous pouvez également nous regarder sur les différentes plateformes digitales, notamment YouTube et bien entendu Facebook, les plateformes digitales donc de votre télévision panafricaine. Merci donc d'être là. Je le rappelle, le docteur Dimi, il est tout simplement chercheur indépendant, il est tradipraticien, il est promoteur des cliniques tradimoderne de Plantes et Santé qui se trouve au Cameroun et du côté également du Togo. On passe d'ailleurs le bonsoir au directeur donc des cliniques tradimoderne de Plantes et Santé du côté du Togo, Monsieur Lati Gilbey, voilà, qui a un travail assez remarquable de ce côté-là. On salue tous les fans clubs qui nous regardent à travers le monde et toutes ces personnes qui recherchent la connaissance en regardant tout simplement ce programme tous les jeudis entre 21h et 22h30 sur la télévision panafricaine For You Media Africa. Donc il est avec nous, le docteur Dimi, pour le compte de cette autre production. Docteur Dimi qui revient d'un long voyage. On a eu le plaisir de le retrouver tout à l'heure à la clinique tradimoderne Plantes et Santé. Vous aurez en exclusivité quelques images. Bonsoir docteur Dimi, merci d'être là. Bonsoir monsieur Moussima, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV du côté du Togo, du côté du Bénin, du côté
de la Côte d'Ivoire, parce que ceux du Bénin sont plaints qu'on ne parle que du Togo. Ceux de la Côte d'Ivoire sont plaints qu'on ne parle que régulièrement du Togo. Vous savez, c'est parce que régulièrement, nos frères du côté du Togo sont très actifs. Raison pour lesquelles, des fois même avant de parler d'eux, c'est parce que à tout moment aussi, ils nous persécutent. Que des fois avant l'émission, ils nous ont interpellés. Bon, tous ces paramètres nous font à ce que régulièrement on pense à eux. C'est pas dit qu'on oublie les autres. Ceux qui sont ils sont un peu les frères du cœur. Voilà. Un peu les frères du cœur, ceux du Togo. Oui. Et nos frères du côté, ceux du côté de l'Occident, oui, qui aussi sont aussi là très actifs. Une grande communauté, ça il faut le dire. Ah oui, qui passe tout le temps à nous encourager et de suivre l'émission régulièrement. Quand il y a moins de craques à l'émission, ce sont eux qui nous tiennent informés de ce qui s'est passé. Ça veut dire que le retour aux sources est vraiment actif. Et c'est une période que nous constatons que nos ancêtres se connectent plus à leur progéniture et que même leur progéniture sont en train de prendre conscience. Nos ancêtres ont combattu pour eux et ils sont en train de comprendre. Parce que avant, quand il n'y avait pas de télévision comme celle-ci pour la conscientisation de nos frères et sœurs, la plupart prenaient nos ancêtres comme des démons. Ils les ont pris dans les religions, imposé que nos ancêtres étaient des démons. Et beaucoup ont toujours valorisé cela, cette image, soutenu cela avec rage. Alors les émissions cette image péjorative. Ah oui, ces émissions comme celle-ci ont permis à changer la pensée de nos frères et sœurs, parce que quand j'ai posé plusieurs questions à d'autres, que toi qui dis nos ancêtres étaient des méchants, ils étaient des mauvaises personnes, toi tu vois que nos ancêtres étaient tellement méchants, est-ce que toi qui es devant moi, tu peux te questionner, appuyer un peu un revient sur toi-même, regarder ton comportement? Mais attends, si tu regardes les actes négatifs que tu poses, tu seras encore plus bizarre. Ton cas sera encore plus laid. Ton temps, quand tu vas vieillir, il ne faut même plus qu'un enfant passe même près de toi. Parce que tu es plus mauvais que notre ancêtre. Parce que toi, nous aujourd'hui, les colons nous ont enseigné que les guerres d'intérêt individuel, maltraitance, vol, torture, jonglage et tout. Donc tout ce qui est mauvais, c'est ce que le colon nous a appris. Alors que nos parents, nos ancêtres, la mentalité coloniale n'était pas entrée en eux. Ils étaient encore des hommes encore tellement sains, dits, des hommes qui respectaient l'être humain, qui mettaient l'être humain au centre de la vie. Pas. Alors que nous aujourd'hui, nous mettons que les intérêts au centre de la vie. Ouais. Donc, quand j'ai posé la question à plusieurs, mais vous là, qui me dites que vous êtes des hommes, vous choisissez vos ancêtres qui sont bien. Tu n'as rien, ni aucun kilo pour peser l'ancêtre qui est bien. Aucune capacité de détecter l'ancêtre qui posait les bons actes. Tu n'as rien du tout pour détecter même ça. Mais toi d'abord, un super fauteur de troubles, un délinquant, un tueur, un voleur, un malhonnête, reviens dire que tes ancêtres étaient méchants, étaient mauvais, alors que ton temps tu es plus pire. Donc, c'est la mauvaise connaissance de l'histoire africaine de façon générale, hein, parce que ce n'est pas seulement, par exemple, le cas du Cameroun, mais à travers l'Afrique, on a eu à diaboliser les ancêtres africains, et on a, Dr Dimi, fait en sorte qu'il n'y ait pas de repère, c'est-à-dire que l'Africain aujourd'hui ne peut pas se référer à ses ancêtres pour pouvoir être fier et se développer, parce que on a toujours dit qu'ils étaient des mauvaises personnes. Donc du coup on n'a pas de véritable repère aujourd'hui, et c'est fait à des fins d'intérêt. Vous savez, les colons sont tellement très dangereux. Ils ont façonné le cerveau de la progéniture africaine dans les écoles, dans les religions, les dissocier de leurs ancêtres. Maintenant, le problème qui m'écoeure, c'est que vous qui dites ça, oui, on t'a dissocié le cerveau, mais au moment qu'on te pousse à interpellation,
Il faut accepter. Même si tu étais entré dans la religion dans tous ces pensées-là, jusqu'à ce que tes pieds, les mains étaient là-dedans. Mais quand on t'attire l'attention, il faut accepter. Ce qui est énervant, c'est que beaucoup ne veulent pas accepter cela. Donc, tu l'expliques, il comprend. Mais il n'est pas prêt à accepter. Mais, Dr Jimmy, ça a été un travail de longue haleine pour dessoucher, comme j'emprunte votre expression, pour dessoucher la subconscience des Africains. Et ça serait également un travail de longue haleine pour remettre un peu cette conscience à sa place. Je suis d'accord avec vous, monsieur Lucement, mais il y a un problème. Si quelqu'un me dit je suis un intellectuel, oui, j'étais à l'école, je suis quelqu'un éveillé, je suis quelqu'un qui comprend. Ça veut dire qu'à l'heure qu'on fait un échange avec comparaison qui attire l'attention, on n'a plus besoin qu'on te répète la même chose avant que tu comprennes. Si tu veux qu'on te répète la même chose plusieurs fois, ça veut dire que tu es malhonnête, tu refuses de comprendre. Peut-être parce que tu as certains intérêts. Peut-être pour d'autres, c'est parce que ils avaient déjà dit aux yeux de tout le monde que valoriser le colon avec leur mode de vie jusqu'à ce qu'ils se plaisaient dedans. Alors, à l'heure qu'il voit que non, il va dire non. En une fraction de seconde, il lui démontre que ce n'est pas ça. Il voit que non, il va dire non. Ça devient un danger pour lui. Ça devient comme quelque chose qui n'est pas un homme vrai. Alors que ce n'est pas ça. Tu dois dire non quand ce n'est pas bon. Je n'avais pas bien compris, c'est tout. Si j'avais bien compris, je ne devais pas défendre ça. D'autres maintenant sont là, c'est leurs intérêts, parce qu'ils ont défendu les valeurs occidentales, ça les permet à manger, ils se campent dessus. Ils ne veulent plus changer. C'est à ce niveau que ces agents d'hommes, il faut les persécuter. Et il y a encore certains de nos frères qui m'amusent. Quand ils savent que, bon, voilà un docteur Dimi. Docteur Dimi est face à moi. Comme il est face à moi, l'information que docteur Dimi donne, ou un autre frère a donné, ils prennent ça comme des bonbons. Donc, comme si on les a prêchés dans les églises, comme on les prêche dans les églises, on comprend, on analyse par là. Ils sont comme des robots. Donc, si un frère que je respecte bien a parlé, c'est vrai, point. Même moi, je vous attire l'attention ici que si je développe quelque chose, tu dois comprendre ce que docteur Dimi dit et te questionner encore par moment. C'est comme ça l'Afrique. On ne doit pas consommer des choses comme des consommateurs, comme des robots. Comme c'est tel qui a dit, comme c'est un grand tel qui a dit, comme c'est un grand intellectuel tel qui a parlé, comme il a parlé, c'est vrai. Mais arrêtez ça. De toutes les façons, on y arrivera, docteur Dimi, et on est résolu forcément donc à apporter cette lumière aux peuples africains, mais aussi au peuple du monde de façon générale. Docteur Dimi, ce soir, nous allons parler de la vente des êtres humains. Je pense que les uns et les autres comprennent l'expression. Donc, peut-on vendre les êtres humains par des pratiques mystiques? C'est le sujet qui sous-tendra donc nos échanges et qui vous permettra en dernière partie de cette émission de nous appeler pour justement poser des questions ou encore faire un commentaire. Et rappelons que si vous souhaitez rencontrer le docteur Dimi, si vous souhaitez entrer en contact pour les uns aussi avec le docteur Dimi, les numéros directs du docteur Dimi sont également affichés au même niveau que la thématique de cette soirée. Pour ceux qui souhaitent donc appeler le docteur Dimi, entrer en contact avec lui, lui poser vos différentes préoccupations, vous pouvez donc le faire via les lignes directes du docteur Dimi, qui sont également donc les lignes WhatsApp. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas, vous pouvez nous laisser un message sympathique sur ces différents numéros de téléphone. On pourra, pourquoi ne pas aussi, les lire en direct sur cette antenne de la télévision panafricaine For You Media Africa. Alors, docteur Dimi, une belle, comment je vais dire, on a planté le décor comme il se doit, avec cette grosse interpellation à l'endroit donc des populations qui nous regardent, de faire très attention et de comprendre que leurs ancêtres étaient des gens véritablement puissants. Et soyez fiers de vos ancêtres peuples africains. Alors, nous allons peut-être commencer par cet élément de la remise des pieds sacrés et tout simplement donc
des fétiches brûlés. Vous avez annoncé ça jeudi dernier, que cette remise se ferait aujourd'hui. Et ça a commencé du côté de la clinique Tradimoderne Planté Santé, Dr Dimi. Oui, monsieur Moussima, vous savez, quand on dit qu'on doit faire certains rituels, on doit respecter. Vous savez, l'Afrique a ses règles. Si on dit qu'on doit faire, on doit faire. On n'a pas besoin de dire qu'on doit faire, on fait à moitié. Donc, on avait fini les rituels, il y avait des prières sacrées qu'on est arrivé comme bonus que nos ancêtres nous ont donné, comme ils étaient fiers du travail qu'on a battu. Ils ont donné les prières sacrées, bonus, pour féliciter tous les 10 fils qui ont participé pour la réussite de cet événement, et le fétiche de fâcherie qu'on avait retiré, j'ai brûlé, tout ça, il fallait remettre encore à la population, à tous ceux qui ont soutenu l'événement. Raison pour lesquelles j'avais dit la dernière fois, jeudi passé, que je devais remettre tout cela aujourd'hui. Déjà, j'ai remis à ceux qui sont arrivés. Tout le monde n'était pas disponible, comme ils sont nombreux. Alors, la semaine prochaine encore, je vais les remettre, parce qu'il faut le faire. Quand on commence à travailler, on doit travailler. Nos ancêtres nous donnent le travail, on doit travailler. Alors, nos frères et sœurs qui sont surtout du côté de l'Occident, ceux qui sont du côté du Togo, je pense que tout cela, leur part doit arriver. Ceux qui sont du côté de l'Occident, qui voient que quelqu'un se déplace pour aller de ce côté-là, doit que demander, on l'expédie son colis, il prend. Vous savez que de ce côté d'expédition des colis, les colons nous ont tenus comme des chefs. Ils n'aiment plus quand on envoie des colis. Quand on envoie des colis qui concernent les médicaments et autres, ils nous renvoient ça. Donc, on est obligé que de passer par nos frères et sœurs qui arrivent pour envoyer en Europe. Donc, tous ceux qui ont participé, qui mettent dans leur tête que c'est disponible. À tout moment que n'importe qui peut déjà trouver quelqu'un qui doit, surtout pour ceux qui ne sont pas ici, demander leur pierre, je vais les envoyer. Donc n'importe qui s'arrange, met dans la tête qu'il est temps. Parce que quand on prend ces pierres ce sont des pierres pour adoucir vos multiples problèmes que vous avez sur terre. Parce que quand on parle de retirer la fâcherie, c'est pour que ça apporte la paix dans vos vies. Bon, ça dépend, il y a plusieurs missions. Pour d'autres, ça demande de faire pour telle chose. Pour toute personne, quand on donne, il y a une voyance qui accompagne. J'ai dit le message que les ancêtres ont dit pour accompagner la pierre. Pour le fétiche brûlé, c'est pour... Quand on lèche maintenant, c'est pour dire à l'ancêtre que tous ces problèmes est fini. On avait à retirer, maintenant on lèche pour terminer, pour taire ce problème-là, qu'avec l'ancêtre, on n'entendra plus jamais parler. D'accord. Allez, je vous invite, Dr Dimi et les téléspectateurs, à aller du côté de la régie, prendre cet élément et on se retrouve juste derrière. Tradex Bondedis, l'une des agences de la clinique Tradimoderne de Planté Santé. Le docteur Dimi est tout simplement donc promoteur. Nous sommes là, il est pratiquement 18h et près de 25 minutes. Depuis 15h de cet après-midi, dans cette clinique-là se déroule tout simplement la remise des pièces sacrées et des fétiches brûlés qui ont été obtenus au lieu sacré à Kuba. C'était à l'occasion de l'événement Tradimoderne qui est Moum. Alors nous espérons qu'il y a encore quelques personnes là-bas qui sont en train de recevoir leurs pièces sacrées et leurs fétiches brûlés. Je vous invite à aller du côté de la clinique et à retrouver donc le docteur Dimi. C'est au deuxième niveau. Au deuxième niveau. De cet immeuble. Okay. Nous sommes en village de Tradex Bondedis, entrée Mbanga Pongo. Au-dessus de cet immeuble, l'immeuble Express Union, au deuxième niveau se trouve exactement la clinique Tradimoderne Planté Santé. J'aperçois la secrétaire. Bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Est-ce que le docteur Dimi est là? Il est là?
On n'a pas rendez-vous, c'est vrai, mais on est là pour l'événement consacré à la remise des pièces sacrées et au petit jubilé. Oui, tu peux essayer de il va comprendre. Ah, c'est bon, hein? C'est magnifique. Le lieu est propre, c'est un cadre agréable. C'est mon bureau, il est petit. Docteur Dimi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur Dimi. Vous êtes arrivé? Oui, docteur. Tellement en retard. Ouais, c'est vrai. Tellement en retard, on vous a attendu depuis 15 heures. Les gens sont venus depuis 15 heures, vous êtes en retard, monsieur. Comment vous allez, docteur? Je vous remercie. Merci. Je suis avec la petite caméra et on est là pour l'événement tradition mondial. C'est tradition d'éléments l'événement spirituel. Oui. On se souvient que vous avez annoncé que c'est aujourd'hui la remise des pièces sacrées et fétiches brûlés. Bien sûr, vous êtes en retard parce que plusieurs personnes ont déjà récupéré leurs pierres sacrées et leurs fétiches brûlés. Parce que depuis 15 heures, nous sommes déjà plus de 18 heures passées. Donc, plusieurs personnes en ont profité. Bien sûr que tout le monde n'a pas été là. Mais j'attends encore, même pour la semaine prochaine, pour que tous ceux qui ont participé récupèrent leurs pièces sacrées. On a vu quelques personnes Oui, encore à la quelques salle personnes. d'attente là. Est-ce que c'est pour, Oui, c'est pour le même... le même sujet, ils sont encore là. C'est les dernières personnes qui vont récupérer pour partir. D'accord. Je ne sais pas si... Vous pouvez appeler. non, je ne sais pas si... Vous pouvez vous rapprocher. Je ne sais pas si ces personnes qui sont là vont permettre que nous puissions filmer. Au moins une personne pour qu'on puisse filmer comment ça se passe, la remise des pierres et le fétiche brûlé. Mais docteur Dimi, vous nous avez dit que cette remise des pierres s'est faite de façon particulière. Bien sûr, vous savez, ce sont les pièces sacrées qu'on met là. J'ai la partagé. Voilà les pierres. Comme on avait pris au lieu sacré, on a filmé, on a vu. Vous voyez, c'est qualité par qualité, forme par forme. Donc, on remet à chacun selon ce qu'on a accepté de lui donner. Ce qui doit l'aider, vous voyez, ça a plusieurs formes de pierres. Vous voyez, il y a plusieurs. Il y a les costauds, ça dépend de ce qu'on demande de donner. D'autres sont là pour guérir des maladies, d'autres là c'est pour aider, réveiller les chances des gens, d'autres c'est pour la protection. Donc il y a plusieurs formes selon la personne. Le fétiche est la même chose. Il a remis, vous savez, c'était des choses beaucoup. On a fait, il y avait brûlé là. La dernière fois j'ai présenté là. Donc on remet à toute personne. Donc il a remis. Jusqu'à preuve de contraire, les gens sont Ici, toujours là. c'est juste qu'on doit prendre des brûlés. Ouais, un peu on lèche, c'est tout. Pour ceux qui ont la famille, les parents qui sont là, on fait avec, pour donner à leur progéniture. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on peut alors interpeller quelques-uns. On les remet alors, peut-être il y a combien, je ne sais pas combien de personnes sont encore dehors. Et une personne, deux, je ne sais pas. Anita, vous parlez. Anita. Voilà les pieds. Vous venez, appelle-moi, il y a qui encore dehors qui veut venir pour la pierre. Il faut demander. Oui, William, il faut demander de venir. Il est là. Ce sont des hommes qui ont travaillé pour que cet événement ait lieu. Donc, parce que pour lui, il ne complique pas parce que d'autres personnes n'aiment même pas qu'on les filme. D'autres personnes sont dans l'anonymat. Ils ne veulent pas que
Beaucoup sont passés dans l'anonymat. Oui, 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 même si vous étiez là au début, vous ne devez pas accepter. Oui. Oui, monsieur William. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Siba. Nous sommes là pour organiser cet événement et nous espérons que... Bonsoir, docteur. Bonsoir, William. Alors, nous espérons que vous pouvez permettre que nous puissions finir. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous pouvez prendre les photos pour les vidéos aussi. D'accord. Merci beaucoup. Alors, vous savez, ce sont des hommes qui ont travaillé, œuvré, participé financièrement. Ils ont pensé au retour aux sources. Ils ont financé sans regarder, interpeller même la famille, même d'autres, ses amis. Ce sont des hommes qui pensaient aux valeurs traditionnelles africaines. Ce sont des hommes qui pensent, qui acceptent qu'ils sont les fils de leurs ancêtres. Voilà pourquoi je suis là. Donc comme il est là, directement je vais lui remettre, parce que lui il a participé. Il a aussi sensibilisé plusieurs personnes. Donc, vous savez, c'était beaucoup parce que on fait ce fétiche beaucoup. Plusieurs personnes. Donc, monsieur William, ce que tu as fait avec ce fétiche, on prend un peu, il ne faut pas beaucoup. Comme tu es un responsable, ça veut dire que la maman est là. Ta fille, ta petite fille là. Oui, oui. Oui. Tu les donnes une fois, ils vont lécher leur part. Comme tu les donnes une fois pour toi, ça va. Voilà. J'ai pris ma part. Déjà, ça veut dire que comme quand tu lèches, tu es en connexion avec les esprits de tes ancêtres. Je suis fier de Les problèmes que vous avez avec eux, quand on a brûlé, c'était les problèmes là, les fâcheries là, quand on a brûlé, comme on a retiré, on a brûlé, immédiatement vous n'avez plus de problème avec vos ancêtres. Comme vous léchez déjà, ça veut dire que vous êtes déjà en accord. C'est fini, on est en problème. Maintenant, pour les pieds, je demande avant qu'on me présente ce que je peux te donner. Exactement. Comme vous êtes. Voilà pour ton choix. C'est ce que les ancêtres ont autorisé. Alors, selon le message qu'ils me donnent, ceux-ci vont enlever, donc ont pour rôle d'apaiser les tensions que tu avais avec plusieurs personnes. C'est son rôle. Il faut que tu saches que c'est pour ça. Ça veut dire que tu trempes dans l'eau, tu te laves avec l'eau de ça, tu bois. Voilà, nous à nos ancêtres. Vous savez, c'est comme ça qu'on fait pour avoir une bonne connexion. Ça veut dire que ça va apaiser la fâcherie de plusieurs personnes. Son rôle, vous avez dit que l'impact que cette tradition avait sur vous, vous créez des problèmes avec certaines personnes. Là, c'est que certaines personnes se tensionnent envers vous. Donc, lui va jouer ce rôle-là. Et quand tu le fais, tu demandes encore des bénédictions. Que ce soit pour ouvrir le chemin, protection et tout et tout. L'axe central, c'est ce que vient de vous dire, c'est les messages qu'on m'a transmis. Mais il faut lui demander bénédiction et tout. Après avoir mis dans l'eau lavée, boire l'eau, tu peux garder ça à la maison. Demandez aux ancêtres de venir chaque fois donner les protections, les bénédictions par rapport à ça. Gardez quelque part dans la maison, il n'y a pas de problème. Même s'il y a un jardin quelque part que tu peux mettre là-bas, dehors, quelque part chez toi, c'est censé que ça soit à la maison. Donc, c'est tout ce qu'il faut faire là-dessus. Déjà, ça c'est encore pour d'autres personnes. On attend encore d'autres personnes. Ils viendront aussi prendre leur part. Comme j'ai déjà donné pour d'autres. Jusqu'à là, il y a encore d'autres. Ceux qui sont aussi en Europe. Ceux qui sont aussi en Europe. Parce qu'ils vont aussi avoir. Parce que tout ça, c'est beaucoup. Hein. Il y a des autres qui sont même comme le sable à l'intérieur. C'est beaucoup. Vous voyez, c'est beaucoup pour que personne ne doit être déçu. Voilà. Tout le monde doit avoir. Je lui remets en place. C'est plus hier.
C'était le dernier, non? D'accord, ben, on vient d'assister en direct à tout simplement donc une remise de pièces sacrées et du fétiche brûlé. Voilà, donc j'espère que si vous avez vu comment ça se passe avec le docteur Timmy. Docteur Timmy, je ne sais pas, est-ce que moi j'étais au lieu sacré, est-ce que Monsieur Moussima, il allait oublier. Allez, j'autorise qu'on filme également ma remise. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je le fais pour Monsieur Moussima, la gouvernement des téléspectateurs de les Volume Média ancêtres pourraient Africa. créer le problème. Ah oui, ah oui, ah oui. Monsieur Moussima, vous m'excusez. Vous étiez un acteur principal. Oui. Vous avez tout, vous avez abattu. Vous avez même pris d'autres bénédictions que tiennent au lieu sacré. Mais comme celui-ci, c'est que tout le monde doit passer par là, on est obligé de vous remettre parce que toute personne, même moi qui est acteur, même d'autres initiés qui sont là, ont utilisé ceci. Tout le monde, sans exception. Même le papa, même sa majesté a utilisé. Donc il n'y a personne qui s'échappe, tout le monde doit consommer ça. Voilà, monsieur Moussima. Voilà déjà le fétiche brûlé, votre pied sacré. Allez, messieurs, revenez par ici. On avait laissé un digne fils d'Afrique. Alors, on avait oublié un digne fils d'Afrique. Monsieur Moussima, voici pour vous. Hein. Choisis des ancêtres. Alors, monsieur Moussima, avec vous, on me demande d'augmenter beaucoup les fils d'Afrique, hein, tous ces filles d'Afrique. Donc, ça va donner une bénédiction pour la stabilité dans le couple. Vous avez compris? Oui, j'essaie de comprendre. Son rôle, son rôle c'est d'augmenter. Si vous avez 5 enfants, 10 enfants, c'est que c'est petit. Il faut augmenter. Voilà son rôle. Vous trempez dans l'eau, vous buvez, vous lavez avec l'autre. Vous méditez, vous demandez aux ancêtres, voilà. Vous avez dit que je vais respecter. Et quand vous respectez, même si vous avez plusieurs enfants, ils vont vous donner ce que vous allez les nourrir avec. C'est ce que le message. Allez, nous sommes arrivés pratiquement au thème de cette production à la clinique Tradimoderne Plantes et Santé du Dr Timmy. Je rappelle que le Dr Timmy est promoteur des cliniques Tradimoderne Plantes et Santé. Il y a encore quelques personnes qui sont à l'extérieur, nous n'allons pas tout filmer. En même temps, nous avons donc eu quelques éléments pour vous montrer comme illustration. Et nous allons laisser le docteur Timmy travailler pour justement donc satisfaire le reste des personnes qui se trouvent au rôle tout simplement de cette clinique Tradimoderne Plantes et Santé. Il faut noter que c'est effectif, la remise des pièces sacrées et du fétiche brûlé, c'est effectif à la clinique Tradimoderne Plantes et Santé, agence de village Tradex Bonnetis. Donc le village Tradex Bonnetis, entrée Bangapongo. Tout à l'heure, pendant l'émission, le docteur Timmy vous donnera encore plus ample d'informations sur les jours à venir pour continuer donc cette opération de remise des pièces sacrées et des fétiches brûlés. Donc nous nous retrouvons dans un court moment seulement sur les antennes de la télévision panafricaine Volume Média Africa pour davantage d'explications et pour surtout le sujet qui nous concerne pour le compte de cette soirée. Voilà, vous l'avez regardé vous-même, la remise des pièces sacrées et du fétiche brûlé qui marque tout simplement donc la dernière étape, l'étape de conclusion de cet événement Kihimum Tegom, retour aux sources, événement qui a eu lieu du côté de Kouba dans la région de l'ouest de Cameroun il y a quelque temps, et un événement qui a connu la mobilisation de plusieurs fils et filles d'Afrique. C'est donc la dernière étape. Nous sommes à la remise de ces pièces sacrées et notamment donc de ce fétiche brûlé
cette étape, donc, Dr Dimi a commencé aujourd'hui à la clinique Tradi Moderne Plantes et Santé, agence de village Tradex Borne 10, entrée Mbanga Pongo. C'est ici même à Douala au Cameroun. Et Dr Dimi, on a écouté dans cette vidéo qui a été tournée que ceux qui sont en Europe peuvent donc bénéficier également de ces pierres et de ce fétiche-là. On va expédier ça. Donc, mais pour ceux qui sont au Cameroun, ça se poursuit, la remise de ces pierres sacrées et du fétiche brûlé. Est-ce qu'on a les dates exactes pour la suite de la remise de ces pierres sacrées? Oui, Roland, il y a un problème. Le problème qui se pose est que ils ne vont pas attendre. On ne doit pas faire des programmes et des programmes par rapport à cette remise de pierres. Oui, il faut que n'importe qui dispose de temps. C'est les derniers, les retardataires disposent de temps. Que la fin, jeudi de 15h encore à 18h30, on finalise. D'accord, jeudi prochain. Oui, jeudi. Jeudi, d'accord. Jeudi, à partir de 15h, pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala, vous passez donc à la clinique Tradi Moderne Plantes et Santé pour rentrer vous aussi en possession de votre pierre sacrée et du fétiche brûlé. Donc, le docteur Dimi a longuement parlé de ça pendant l'événement et même après l'événement. Je crois qu'on n'aura plus le temps d'y revenir tout le temps parce que l'événement, lui également, est déjà donc passé. Nous allons, docteur Dimi, rentrer dans la thématique qui nous intéresse pour le compte de cette soirée. Peut-on vendre les êtres humains par des pratiques mystiques? C'est le sujet qui nous intéresse. Alors, docteur Dimi, quand on parle de pratiques mystiques, ça renvoie à quoi d'abord? Pour que nous puissions bien comprendre le sujet. Voilà, monsieur Oussima, quand vous touchez des thèmes sensibles comme celle-ci, la plupart des personnes ont une pensée différente. Donc, ils sont focalisés dans une seule forme du mysticisme de vendre les gens. Ils sont focalisés sur ce qu'on appelle couramment femme là. Donc, ils ne sont que les autres appellent Moukwa, les autres appellent bon, tout ça. Chez les autres, on appelle le con, tout ça. La plupart des personnes sont concentrées rien que dans le domaine. Dans ce sens-là, ils pensent qu'on ne vend quelqu'un que rien que dans cette forme-là. Et cette forme, c'est une forme de mystique qui est surtout plus valorisée en Afrique, passant par le système colonial, la vente des gens, qu'on appelle le Moukwa et autres. Donc, ce système est valorisé par le colon pour tenir, c'est un autre système d'esclavage. Parce que quand on vend quelqu'un dans ce sens, tu peux travailler. Quand tu travailles maintenant, tu n'as plus, on ne paye plus de salaire, on ne paye plus la personne. Et ça enrichit les gens. Donc, si tu vends quelqu'un, on te donne seulement peut-être 10 millions. Celui-là va travailler toute sa vie et rembourser. Il va travailler toute sa vie. Il ne doit plus être un salarié. Mais on ne lui paye pas. Si on t'a donné 10 millions, lui, il peut travailler pendant combien d'années, toute sa vie qu'il devait rester sur terre. Si c'est 30 ans, si c'est 40 ans, si c'est 50 ans, sans qu'on ne le paye pas. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, on l'exploite. C'est notre système d'esclavage. Système d'esclavage que les colons ont mis sur pied. Qui manipule ça, docteur Dimi? Oui, déjà, ce sont des cercles véreux. Ça se passe comment? Qui manipule ça? Non, c'est un cercle véreux. Vous savez, docteur Dimi que je suis, moi, même si j'avais des très mauvaises intentions, je peux le faire. C'est des êtres humains. Des êtres humains qui ont certaines puissances. Des puissances qui peuvent permettre à ce qu'on te tue, on te refait, donc on te refait te lever encore en ce temps-là comme un fantôme. Donc tu es toujours un être humain, tu sors, tu es toujours en chair, tu es tout net. Tu travailles, tu parles, tu fais tout. Donc ce sont des cercles véreux. Dans un autre système d'esclavage que les colons ont mis sur pied. Qu'attendez-vous par cercle véreux, docteur Dimi? Un cercle de véreux veut dire les malhonnêtes, les gens qui exploitent l'être humain pour ses intérêts personnels. Oui. Les gens qui s'asseyent pour prendre l'être humain, l'utiliser comme ils veulent. Profiter de l'être humain dans tous les sens sans le payer.
C'est ça qu'ils appellent cercle véreux. Donc c'est des malheurs, des gens qui sont là seulement pour duper l'être humain, pour utiliser l'être humain, pour... Leur rôle c'est ça. Donc des sorciers, vous voulez nous dire? Mais c'est une sorcellerie. Les sorciers même, ceux qu'on les a trompés dans le système de Moukwaya, mais ceux qu'on les même dedans subissent seulement. Parce que les vrais maîtres qui nuisent sont ceux qui les ont mis dedans. Parce qu'il y a un cercle. On peut dire, bon, monsieur Moussimon, on te met dans le secteur, maintenant tu vas être riche et tout et tout et tout. Mais quand tu vends peut-être ton enfant, on te donne peut-être 10 millions, c'est que bon, après, tout le temps là, l'enfant va travailler pour nous. Nous sommes le cercle là, on te met dedans, on t'utilise. Donc on utilise toi-même qu'on t'a pris pour mettre dedans et utilise l'enfant que tu as. Donc on passe par toi pour profiter des autres. Un temps même il s'énerve, même toi-même tu t'abattes. Tu peux encore travailler pour eux. Donc c'est un cercle véreux. C'est tout simplement un simple jeu. Détenu par les barons. Détenu par les barons. Oui. Ce qu'on les met, si on dit, bon, on prend M. Moussimon, on le met dans le Moukwa, et aujourd'hui, là, on le met. Mais est-ce que lui-même, il est fort? Non. Lui-même aussi a encore une autre chèvre qu'on va manger quand on veut, qu'on va l'utiliser quand on veut. C'est tout. C'est simple. C'est très pratique. C'est une utilisation simple, c'est une manipulation simple. C'est le même système que les colons prennent pour tenir la plupart de nos frères. Les hommes forts, les intellectuels, les gens qu'on voit qui peuvent se battre pour bien tenir l'Afrique. On passe par là pour les tenir. D'accord, mais docteur Dimi, comment ça se passe exactement? Ça se passe tout simplement. Oui. Je peux être là. Je suis un maître qui sait comment on peut tuer et réenlever la personne en fantôme dans son esprit. Tuer mystiquement. Tuer mystiquement, refaire la personne se lever encore en fantôme et être encore là, fonctionner et être encore actif. Maintenant, je te prends, M. Moussima, on a peut-être un groupe de 5, 6 personnes. On commence à le faire. Moi, je peux être le maître seul. Mais vous, qui êtes là, vous êtes mes partenaires. Bon, maintenant, on arrange que bon, on va souvent faire ça. Chaque fois, les gens vont mourir, ils vont venir travailler pour nous, on va bénéficier, on va avoir notre argent. Quand quelqu'un vient, on dit que, ok, vends ta personne, nous, on te donne l'argent. Tu donnes immédiatement quand on donne. Si on te donne 10 millions, tu vois que tu es bien. Alors que dans les 10 millions, la personne va travailler même plus de 500 millions là-bas, même plus, parce qu'il devient esclave à eux. Donc, ce n'est qu'un système des êtres humains qui s'asseyent, fabriquent. Donc c'est le système occidental, ce sont des véreux. Mais vous parlez du système occidental, mais c'est des pratiques finalement apparemment tenues et maîtrisées par les Africains. Non, les Africains, la plupart, ce n'est pas structuré par les Africains. D'accord. Ça n'a pas été structuré par eux. Parce qu'en Afrique, on ne faisait pas ça. C'est importé? Non, c'est importé. En Afrique, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour qu'il puisse travailler. Si tu tentes ça, tu tues quelqu'un pratique, toi, tu meurs, on ne discute pas avec toi. C'est le système occidental qui vient imposer ça. Maintenant, pour utiliser les êtres humains, parce que quand ils ont dit qu'on a aboli l'esclavage, ils passaient dans un autre sens pour faire encore, pour tirer les gens pour qu'ils deviennent encore esclaves. Parce que même toi, si ils viennent, le cercle prend comme M. Zuma, on te met dans le cercle. Tu dis oui, on t'a mis dedans. Mais toi-même, on te manipule encore. Donc tu deviens encore l'esclave. Maintenant, tu les vends encore les gens pour prendre l'argent. Ceux-là encore sont leurs esclaves. Le jour qu'ils décident de te descendre, ils t'abattent. Le système occidental, ce n'est pas africain. Les Africains sont seulement entrés dedans. Mais pourtant, on voit bien des appellations comme Famla. Oui. Pour les téléspectateurs qui nous regardent, ce sont des appellations typiquement camerounaises. Famla. Non, c'est un nom. Non, ce n'est pas que ça a été imposé. Ce n'est pas que nos ancêtres qui ont créé. Non. Le problème qui se pose est que là maintenant, quand les Occidentaux ont imposé ce système chez nous et ils opéraient, nos ancêtres alors ont mis un nom pour ça. Dans telle région, ils mettent non, telle chose qui se passe maintenant là, c'est telle chose. Ils créent un nom pour ça. Les initiés créent un nom pour ça. Et ça reste. D'accord. Alors, la personne qu'on tue, est-ce qu'on l'endommage beaucoup? Elle doit être victime, par exemple, d'un accident de la circulation. On peut devenir ce qu'on veut. Même si c'est victime d'accident, son pied est coupé, sa tête est coupée, c'est zéro. Tout ça, c'est devant vos yeux là. Quand on va l'enterrer, il va revenir net. Son esprit, c'est notre corps. C'est le corps qu'on se transforme, les sorciers.
Certains sorciers se développent en ça. Quand il meurt, il ressort en fantôme, tu le vois. Il était mort, là, il s'est décomposé, tu as vu. Mais après, se lève là, net, il est net, même chose. Pas de souci. Maintenant, on a utilisé ce système de pratique pour maintenant tenir les gens avec. Pour maintenant utiliser, pour esclavagiser des gens. On les fait travailler pour rien. Parce que quand il meurt, il ressort, on peut lui demander de travailler des choses, il fait tout. Sur les commerçants, on lui met au commerce, il fait. Mais il ne bouffe plus rien, il n'a plus de salaire. C'est tout. Donc, il y a tellement de personnes qu'on voit dans la rue, parfois, c'est ça. Mais vous achetez les choses à ceux-là. Vous les appelez comme un fantôme ou mort vivant, c'est la même chose. Moi, je les appelle que les morts vivants. D'accord. Les morts sont ressortis en fantôme, ils sont encore là, ils vivent. Alors, on les utilise. Vous achetez les choses à eux. Vous êtes même avec eux, chaque fois vous saluez. Mais tu ne dois pas connaître. Comment se fait le rite pour sortir, pour le sortir de la tombe? Autant l'enterrer. Non, déjà, vous savez, ce sont des rituels. Quand on maîtrise, ce n'est plus un problème. Quand on maîtrise déjà, à l'heure qu'on peut te tuer, on te frappe dans ce sens-là, on t'envoie les substances qui entrent dans toi qui va te permettre de te lever. C'est tout. Tu es dans la tombe. Tu es dans la tombe. Quand on vient méditer seulement, tu sors. Tu sors comment? Tu ressors. Donc celui-là a les capacités de se perdre, de se développer. Donc il se perd quand il veut. Donc tu peux me l'arrêter, il se perd. C'est comme ça que ça passe. Docteur Dimi, expliquez-nous davantage. Oui, la question. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Mais comment il sort de la tombe alors que... Tout est... Quand on... Monsieur Moussima, comme vous êtes là, comme vous êtes face à moi, monsieur Moussima, comme vous êtes face à moi, oui. On peut vous donner, faire certaines pratiques, mélanger certaines compositions de médicaments, vous consommez. Aujourd'hui, vous commencez à dormir sur le lit, vous dédoublez, vous vous retrouvez encore en forêt. Même M. Moussima, couché sur le lit, se retrouve en forêt. Donc tu te vois sur le lit, tu te vois encore en forêt, tu te dédoubles, tu as... Donc ce sont des choses que quand on peut te prendre, c'est ces substances qui viennent mettre en toi. Tu as des capacités d'être dédoublé, après ta mort, tu te lever. Ton esprit se lève, l'autre esprit se lève, tu reviens. Chair, tout, net. Maintenant, quand tu te lèves, tu n'as pas de contrôle en toi. C'est eux qui te contrôlent, ils te manipulent. Donc, quand tu sors de la tombe, oui. Ils te prennent et puis... Ils te manipulent maintenant, ils t'utilisent comme ils veulent. D'accord. Tu n'as pas de capacité de te contrôler toi-même. Alors que les morts vivants, que c'est eux-mêmes qui ressortent en fantôme, se contrôlent, c'est eux qui gèrent tout ce qu'ils veulent. D'accord. Mais toi, tu ne peux pas te contrôler, c'est eux qui te contrôlent. D'accord. Et pour des fins, finalement, vous l'avez dit, docteur Dimi, des fins économiques, là, le problème, c'est quoi le problème, c'est pour que même ceux qui vendent n'ont même pas trop. Ce n'est même pas eux qui sont. D'autres même, on les trompe. C'est pas eux qui sont des bénéficiaires. Ce n'est même pas les vrais bénéficiaires. D'accord. Parce que d'autres, on les trompe seulement. Il y a certains frères, tu vois qu'il est dans le coin, tu vois entrer dans le fond. Lui ne voulait pas, il n'a pas planifié, il n'a même pas cherché. On le trompe que non, machin, on le met dedans, pas me se retrouve dedans. Il veut bouger, on dit que si tu tentes, c'est toi qui meurs. Lui, il a encore peur. Il est obligé de subir. Donc beaucoup de nos frères qui sont dans le coin, d'autres ne sont même pas au courant, donc ils ne sont même pas la cause. Donc ils n'avaient pas le planifié, ils n'ont pas cherché. Ils sont au courant, mais ils n'ont pas voulu. Oui, ils ne sont pas la cause. Donc oui, ils n'ont pas voulu entrer dans ça. D'accord. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à certains parents, ils ont dit non, vraiment, certains enfants rentrent dans cette... Parce que nous, les initiés, quand quelqu'un est dans ça, tu regardes, est-ce que c'est lui qui a cherché? Quand c'est lui qui a cherché, c'est encore autre chose. Si on lui est trompé, c'est encore autre chose. Voilà pourquoi nous, quand quelqu'un est dans un problème, on ne vient pas seulement dire que oh, il est méchant, non. C'est pas comme ça. Donc, cet axe-là, c'est l'axe que la plupart des personnes connaissent. Mais il y a encore l'axe la plus wonderful, la plus dure. Qu'on vend tous les gens ne sont même pas au courant de ça. Expliquez-moi, docteur. Monsieur Moussima, on vend les gens, ils sont en vie. Tu as envie, mais on t'a vendu, tu es rien, tu n'es rien. Tu es debout comme ça. Tu travailles même, l'aspect même, que tu lui vois même vivant, il est malaise. Donc là, on n'a pas besoin de décéder d'abord, d'être enterré et de ressortir. C'est ça que la majeure partie de certains Africains aiment faire. D'accord. C'est même plus puissant. Ça se passe comment, docteur Dimi? Voilà. Nos Africains verront là, ils aiment ça. Mais les gens sont... Les êtres humains sont là, ils pensent que la vie c'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. Ce sont certaines réalités. Voilà pourquoi vous êtes toujours dit,
Le système colonial a détruit toute l'Afrique et c'est ça qui a multiplié le mal en Afrique. Parce que le colon vient dire que si on te gifle au côté, tout l'autre côté, c'est Dieu qui va juger. Si quelqu'un te fait du mal là, c'est Dieu qui va juger. Ça fait comme ça maintenant les sorciers là. Tous ceux qui avaient les capacités, les puissances, parce qu'en ce temps, ils avaient des puissances pas pour nuire. Ils sont délaissés. On les a diabolisés même plus tôt. On les valorisait même pas. C'était des forts. Et puis maintenant, cette puissance pour dire que bon, comme vous ne nous voyez pas là. Il prend maintenant cette puissance. La jalousie entre dans son cœur, commence à détruire les gens, maltraiter, torturer les gens, faire les gens souffrir pour lui. Voilà le problème. L'Afrique n'avait pas ce système-là. On avait tous ces puissances, mais on ne l'utilisait pas pour le mal. Parce que toutes ces capacités, comme je venais de vous dire que les gens meurent sortent en fantôme, d'autres sortent en fantôme, ils tapent les gens, ils prennent les enfants des gens, ils partent faire les rapports sociaux avec eux, ils créent des maladies, ils mettent les enfants, mauvais enfants dans leur ventre. Tu vois une femme, elle est là, ou une jeune fille, on est parti, elle est partie faire des rapports avec certains morts vivants. Pas mort vivant dans le sens où on lui a vendu là. Celui un sorcier qui meurt de son fantôme, il fait les rapports avec toi, tu crois que bon, j'ai trouvé un show comme ça, machin. Il laisse maintenant les enfants, mauvais enfants dans ton ventre. Vous voyez, les enfants sortent aujourd'hui, les enfants sortent un jar, les autres sortent collés même avec trois côtés, l'autre tête, l'autre comme ça, l'autre comme ça. Les fausses choses sortent, vous ne comprenez pas le sens. Mais c'est des connexions avec ces morts, la plupart des morts vivants, que les gens ignorent. Parce que les jeunes filles se négligent. Les jeunes garçons se négligent. D'autres sont les femmes sorcières qui sont mortes et elles sont revenues. Elle revient, elle couche avec toi. Tu dis, j'ai eu pas de belles femmes. Ok, ça va. Il n'y a pas de problème. Si elle est entrée sur toi, elle transforme et détruit ton tour de supermarché, comme tu vas créer que les enfants, un genre. Elle fait. Est-ce que tu te demandes avant de le faire? Tu es protégé? Non. Tu as prié Jésus, tu pries Dieu. Bon, c'est son accès, c'est facile à lui à pénétrer. Voilà pourquoi vous voyez la plupart de nos jeunes générations ont trop de problèmes. Voilà pourquoi vous disiez que l'autre axe même, c'est ça qu'on voit trop. Mais l'axe même encore la plus dangereuse, c'est de tuer, de vendre, mais tu es vivant. Expliquez-nous donc cet axe-là, ou alors cet autre aspect, Dr Dimi. Vraiment, nous savions que quand on parlait de vendre quelqu'un, la personne décédait et les commanditaires du crime venaient récupérer la personne. Et on nous a souvent dit, peut-être 3 jours après, un truc comme ça, venaient récupérer la personne pour aller faire d'elle ce qu'ils voulaient. Alors, nous apprenons que on peut aussi, vous pouvez être vendu, mais vous ne décédez pas. Comment ça se passe, cet autre aspect-là? Comment ça se passe exactement? Ce sont des aspects tellement sensibles qui est ignoré par ça veut dire que vous n'êtes même pas au courant que vous êtes vendu? Vous n'êtes même pas au courant. D'accord. Vous allez trouver dans la rue. Plusieurs personnes vont vous dire que j'avais assez d'argent, je suis devenu pauvre. Plusieurs personnes vont vous dire j'étais marié, j'étais à l'aise. Même avec ma femme m'avait détruit, je me retrouvais seul. Plusieurs jeunes garçons très intelligents. Vous allez le voir maintenant, il est devenu. Donc tu le vois maintenant, il devient un groguet. Il fume même les grogues, il s'en fout. Il prend la digue, c'est rien. Il se bat plus, il ne plus. Voilà alors, là où c'est fort là-bas. Voilà le côté qui est grave. Beaucoup de parents aujourd'hui ont des enfants à la maison qu'on a vendus. C'est un cadavre ambulant. Vendre quelqu'un et prendre bien de l'argent dans ce sens-là. Vous voyez, l'enfant est là, face à vous. Une jeune fille est là, un jeune garçon est là, une jeune dame est là, elle est même mariée, un homme marié est là, dynamique, galvanisé, bosse bien. Quand les sorciers maintenant s'asseyent, ils voient ses capacités. On voit que celui-ci, si on l'utilise, si on le vend, on doit l'exploiter chaque fois maintenant. Il doit maintenant travailler pour nous. Pour eux, les sorciers. Maintenant, il y a des groupes de sorcellerie par-ci, par-là. L'autre a ses enfants dans la famille, ses gens dans la famille. Il vient dire que bon, il ne vient pas dans le groupe de sorcellerie, ou dans leur groupe de sorcellerie, ou dans un autre groupe de sorcellerie, que j'ai un homme dynamique avec des puissances naturelles qui doit avoir trop d'argent là. Je vais lui vendre à vous.
ou dans son cercle de sorcellerie, je lui vends à vous. Contre l'argent, contre tout ce qu'il peut avoir, tout ce qu'il veut, contre certaines puissances même. Il veut avoir certaines puissances pour atteindre certains niveaux, il dit je lui vends. C'est tout. Quand il s'assoit maintenant, il vend. Vous acceptez. On prend maintenant les capacités, les puissances que celui-là a pour avoir de l'argent. C'est là où il y a problème. Donc, lui, ses efforts qu'il devait fournir, tu vas le voir en train de se battre dans la vie. Il touche un peu d'argent, ça part. Il veut faire comme ça, il a fini. Donc, tout ce qu'il fait là, il y a toujours que les problèmes qui retirent, les choses qui retirent, toujours que l'argent dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains. Et tout le lui à rond. Il fait trop d'efforts, mais rien. Ça veut dire que ces efforts qu'il épuise, il travaille maintenant de l'autre côté, on récupère. Ton salaire, tu arrives à quelque part, on dit que bon, je vais payer ton salaire, on va payer ton salaire à 30 000. Tu mérites avoir le salaire de 300 000. On te paye 30 000. Même celui qui te paye 30 000 là, pense qu'il te dupe. Il te paye. Les sorciers là récupèrent encore l'argent dans ses poches sans qu'ils s'en rendent compte. Tu devais payer 300, on devait te payer 300 000. Il fait de payer 50 000 ou 100 000. Mais on récupère, il récupère l'argent dans la poche du patron. Expliquez, docteur Dimi. Mais c'est ce que je vais vous expliquer, monsieur Moussimo. N'attendez pas que je demande toujours que vous expliquez. il y a des sujets qui sont bons à vous écouter seulement. Vraiment. Vous savez, le système de la mondialisation a fait à ce que les gens voient tout avec l'œil nu, veulent voir tout avec l'œil nu. Non, c'est pas comme ça. Vous allez voir certains patrons à l'argent, après, mais on fait les comptes. On fait ses comptes. Ça ne suffit pas. Mais il dit, mais j'ai mis l'argent tant. Quand je passe ceci, les patrons, certains patrons, que ce soit commerçants, patrons dans plusieurs domaines là, ils vont comprendre. J'ai mis l'argent, c'est moi-même qui ai compté l'argent là, ça ne suffit pas. Quoi. Nous sommes les initiés, c'est nous qui rencontrons tout ça. C'est nous qui stoppons d'autres. C'est nous qui bloquons d'autres pour que certains commerçants, certains patrons, certaines personnes qui touchent à l'argent, ça ne les arrive pas. Il est là lui-même, c'est que je dupe mon ouvrier. Mais il ne sait pas que lui-même il est tenu quelque part. Donc on passe par l'ouvrier, on le tient. Maintenant, quand il a donné l'argent 30 000. Parce que l'ouvrier est vendu. Oui. Si vous avez employé un ouvrier qui est vendu. Oui, ça t'impacte. Ça t'impacte ton patron. Mais toi-même, on passe par lui pour t'utiliser. D'accord. Tu es un patron, même que toi tu es patron, on t'utilise. Donc tout ce que l'ouvrier vendu touche. Oui. J'ai l'impression que c'est comme si il laisse des traces négatives. Des vibrations négatives. Son esprit est tenu et suivi par ses bourreaux, par les groupes de sorciers. D'accord. À l'heure qu'il bosse, il souffre. On le tient. Toi, il arrive devant toi, tu donnes un salaire bas. Tu crois que c'est parce que tu as trop réfléchi. Il y a des patrons qui donnent un salaire bas à un ouvrier. Des fois, ils se disent, il fallait que je augmente l'argent de celui-ci. Il n'arrive pas à augmenter. Il ne sait pas. Des fois, c'est des gens qu'on a vendus comme ça. Mais l'argent là ne reste pas dans ta poche. Tu vas perdre. Ou tu vas arriver comme ça, même dans un bar, tu commences à partager, à boire. Tu vois que l'argent est fini. Tu ne comprends pas le sens que l'argent est fini. Donc tu utilises l'argent comme tu l'utilises. Mais tu vois que ça fini. Tu ne comprends pas le sens. Deux fois, tu vois quelqu'un dit que j'ai vendu aujourd'hui jusqu'à. Il y avait l'argent dans ma caisse beaucoup. Mais comment je trouve seulement ça? Mais les sorciers là ont récupéré. Ils ont récupéré. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se néglige, ça répercute sur lui et des fois ça impacte d'autres personnes. Y a-t-il finalement une meilleure façon de vendre quelqu'un, docteur Dimi? Excuse-moi de te poser la question. Parce que le premier tableau que tu nous as présenté, c'est quelqu'un qui meurt et sa famille le perd. Oui. Hein? On va t'enterrer, ta famille ne te voit plus, on fait le deuil. Pourtant, tu vas aller travailler quelque part où tu n'auras même pas le salaire. De l'autre côté, on te voit, tu es là, tu es vendu, personne ne le sait. Et parfois, tu bagarres même pour avoir un peu d'argent. Y a-t-il une meilleure façon, y a-t-il une façon acceptable de vendre acceptable où? Tout cela
Des fois même mieux, c'est qu'on ne le voit même pas. Il y a beaucoup de facteurs, des gens qu'on a détruits comme ça, qu'à tout moment, il faut qu'on l'aide dans la famille. Là, il y a des problèmes, il faut qu'à tout moment, on travaille, on l'aide à tout moment. Il impacte la famille. D'autres maintenant, comme ils souffrent comme ça, à un certain moment, ils commencent à avoir des très mauvais comportements. Ils commencent à dégamer sur tout le monde. Ils créent des problèmes. Non, même mieux même celui qui ne vit plus. Parce que toi, quand tu as vendu, tu as envie, c'est un problème. Il y a encore l'autre pan des enfants qu'on a vendu. Il devient un super groupe, il s'en fout. Maintenant, celui-là, on l'a vendu, lui, pour lui, c'est pas l'argent. Donc, on le vend maintenant. Les sorciers viennent maintenant prendre l'appui. Donc, son esprit, parce qu'on a vu peut-être que c'est un esprit d'un homme puissant qui devait commander, qui devait avoir trop d'argent, commander, il devait être dans des choses très solides, commandement, avoir beaucoup d'argent, avoir ceci, avoir ceci. On voit maintenant, on passe par lui, on entre maintenant en lui. On vient chaque fois utiliser ses capacités, puiser cette capacité-là, l'utiliser par moment et l'abandonner. Il a ses capacités, mais il n'arrive pas à utiliser. Le temps qu'il pouvait même bien utiliser, il ne pas faire des faux choses, il se la groguetit, il perd le temps dans ça, il ne pas dans la rue, il monte, descend avec les autres, il s'en fiche de tout. Maintenant, en ce moment-là, son esprit est tenu en captive, utilisé. Donc, son esprit puissant qui devait avoir l'argent, qui devait commander, qui devait est toujours sur lui. Mais le sorcier vient faire quoi? Utiliser ça, rester médite, l'utilise pour avoir une force, pour utiliser certaines choses, certaines capacités pour commander, certaines capacités pour faire les voyages astrales, certaines capacités pour attaquer même les gens, parce que cette capacité est sur la personne. Il se connecte à lui, il l'utilise. Alors, au moment qu'il ne veut pas utiliser, il lui rend un peu bête. C'est ce que vous appelez envoûtement, les choses comme ça. Possession, envoûtement. C'est une possession. D'accord. Il lui possède. Il l'utilise. À un certain moment, quand il le laisse, le gars fait comme s'il réfléchit un peu, mais il ne doit pas trop réfléchir parce que intérieurement, il n'est plus normal. Les substances, les puissances qu'on a mis dans lui, le contracte, l'amène à faire que des choses qui ne tiennent pas parce qu'on doit l'utiliser pour prendre ce qu'il devait faire plus bien, qu'il devait développer sa vie. Et ça devient pour eux. Comment les reconnaître, docteur Dimi? Comment peut-on reconnaître qu'une personne est vivante mais vendue? C'est les initiés voyants qui vont détecter. D'accord. En dehors de ça, on ne peut pas détecter. Vous voyez beaucoup d'enfants avec les mamans dans les maisons aujourd'hui. Tapent même les parents, torturent les parents, deviennent drogués, feignants, méchants. Mais ce que vous nous envoyez là, ce sont des signaux. Donc si on voit ça, on doit s'interroger. Mais, monsieur Moussima, la population africaine est devenue des blancs à peau noire. Ils veulent analyser avec leur tête. Ils vont pas s'en sortir. L'Afrique, un vrai Africain, quand quelque chose ne passe pas bien sur son frère ou son enfant ou sa soeur, on consulte des initiés comme nous pour demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est la structuration de la vie préétablie par nos ancêtres. Ce n'est pas une négociation. Mais si quelqu'un ne fait pas ça, ça arrive à l'enfant, il regarde, il peut prier, il appelle les dieux occidentaux, tant pis pour lui. Le colon a imposé ce système pour qu'on soit comme ça. Ça fragilise l'Afrique. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a un moindre truc. Oh, le président a mal fait. Oh, la guerre. On va détruire l'Afrique, on va détruire le pays, on va faire ceci. C'est des gens gâtés comme ça. Elle n'est pas là pour bien réfléchir. C'est un plan que le colon avait su en mettant les Africains à se combattre entre eux, avec le mysticisme, avec tout ce qu'ils ont. Ça freine d'abord l'Africain. D'accord. Docteur Dimi, revenez un peu sur le premier tableau que vous avez peint pour nous. Est-ce que si quelqu'un décède vendu, est-ce qu'on peut bloquer, ou alors est-ce que vous, les initiés, vous pouvez empêcher que la personne aille travailler? J'entends souvent dire on garde le corps, on fait ceci. Expliquez-nous un peu, est-ce que c'est possible de le faire? Monsieur Moussima, l'Afrique a les capacités de tout. D'accord. Tout. Qu'il faut bloquer, qu'il ne part pas, on va bloquer. Il y a tout ça. On a toutes ces capacités. Mais est-ce qu'on doit attendre souvent seulement qu'on meurt avant qu'on garde? Mais commençons par là, docteur Dimi. Oui. D'abord, j'accepte quelqu'un décédé. On garde.
Nous avons des capacités, des initiations de capacités quand il fait. Vous gâtez quand il est enterré ou alors avant de Il y a plusieurs formes de le faire. Il y a des manières que on peut enterrer, on vient, on compose des trucs, on entoure la tombe avec, c'est tout. De fond, donc d'autres n'utilisent que sur le corps, c'est tout. C'est impossible, son corps ne se lève plus. On ne peut plus le déplacer. Son esprit ne se lève plus. Tout ce qu'on lui a donné, ces morts vivants, ces sorciers ont mis dans lui pour qu'il ressorte mort vivant. On a détruit, c'est terminé, reste celui-là. Il pourrit, on perd, tout le monde perd. Celui qui l'a vendu perd. Tout le monde perd. Docteur Dimi. C'est tellement. Ça donne un peu fort d'eau, Docteur Dimi, d'apprendre ce genre de choses. Alors, mais avant, est-ce que ce sont des portes ouvertes? Comment on fait pour nous atteindre on arrive jusqu'à là, en fait, jusqu'au décès, jusqu'à la vente? Est-ce que c'est parce que nous avons des portes ouvertes? Est-ce que parce que notre corps n'est pas travaillé? C'est pourquoi est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Première des choses, il y a le non-respect des lois de la nature, le non-respect des lois préétablies par nos ancêtres surtout. Allons-y doucement. Les lois de la nature, vous parlez de quoi exactement? Les lois de la nature est combinées avec les lois préétablies par nos ancêtres. Parce que nos ancêtres avaient mis des lois. Tu ne manges pas la chose d'autrui n'importe comment. Donc si quelqu'un vient te donner à boire, tu commences à boire là, ce n'est pas normal. Il te donne pouvoir. Mais au jour d'aujourd'hui, la valorisation de manger sans chercher est pleine dans nos têtes. Quelqu'un met son argent, tu travailles dans une entreprise, tu travailles quelque part, tu voles. Deux fois, je te laisse, tu voles, il te prend après. De manger sans travailler là, qu'on appelle le je profite. J'ai trompé là. C'est d'avoir une mentalité qui ne concorde pas aux réalités africaines. Maintenant, quand si tu as mangé pour un sorcier qui voulait t'avoir, ça lui donne l'accès. Tu as mangé mon argent. Parce qu'il faut automatiquement qu'il ait un lien avec toi pour t'avoir. Toujours, il y a toujours un lien qui passe quelque part. D'accord. Pour avoir raison. Donc, plusieurs personnes se vendent eux-mêmes. Parce qu'ils ont la mentalité malhonnête, méchant, jonglage. Le système que les colons les ont mis dans la tête. De fois, ce n'est pas qu'il jongle parce qu'il est méchant. C'est parce qu'on lui fait savoir que non, tu dois profiter des uns et des autres. C'est ça l'axe. Non-respect de nos traditions, de nos vraies lois traditionnelles africaines. Si tu ne manges pas la chose de quelqu'un n'importe comment, il doit te calculer, il n'aura pas raison. Là, ça devient difficile. Mais quand tu as accès, quand tu manges comme tu veux, tant pis. Donc la plupart des personnes meurent parce qu'ils cherchent. On les piège seulement. Ces sorciers verront les pièges. Ils tombent. On le prend. Même le deuxième plan que je vous ai donné, que on prend l'esprit de quelqu'un, c'est la même chose. Les guerres d'intérêt qu'on court derrière. On veut manger ce qu'on n'a pas travaillé. On veut profiter des gens. On est devenu trop sage. On est trop malhonnête. Je vais le jongler comme ça, il va me donner. Je vais faire comme ça. Non. D'autres te donnent, te tiennent avec. Si tu as la magie de tomber sur des mauvais, tu peux faire ça à 5000 personnes. Il n'y a pas de mauvais dedans. C'est bon. Tu tombes un jour. C'est toujours même ta malhonnêteté que tu as fait. Là, tu tombes maintenant. On t'envoie, tu portes tes papas en chantier jusqu'à ce que ta part arrive. Ou bien on te laisse sur terre. On t'utilise. Tu souffres sur la terre jusqu'à ce que ta part arrive. Donc d'abord le fonctionnement de la terre, il y a des failles. Sachez que ceux qui sont des sorciers et tout là sont des sages. Ils connaissent des choses. Ils se basent sur les lois de la nature. Ils se basent sur les lois avant de savoir de frapper. Ce ne sont pas des gens bêtes. Mais comme ils savent maintenant que la mondialisation a fait ce que la jeune génération faille exagérément, ok, on s'accroche là. On vous écrase. On vous utilise. Mais il y a d'autres. L'autre vient à la maison. Depuis, j'ai fait que les couches de nuit. J'ai fait n'importe comment, ça ne s'arrête pas. Quand je pars regarder, j'ai ri. Tu es un homme. Tu vois une femme. Elle a les moyens. Tu pars coucher avec elle parce que tu veux l'exploiter. C'est ce que tu manges, il y a rien de crâne. Tu exploites, tu fuis. Tu es sérieux, non? Tu vas marier ta femme maintenant. Tu vas voir. Elle profite dessus. Elle te tient. Tient son esprit. Chaque fois couche de nuit, tu es que la maladie.
on peut, maladie grave, couche de nuit, tu pars comment, on travaille n'importe comment, on prie dans les aiguilles, on va taper les tam-tam, taper les bancs concentrés, se coucher, il n'y a rien. La base est structurée sur quoi? Tu n'as aucune raison. Ça devient compliqué. Son esprit est maintenant tenu. Voilà quelqu'un toujours. Il est venu pour vouloir tromper quelqu'un. La personne, c'est la personne qui le trompe maintenant. Donne un peu d'argent maintenant, tiens sa vie avec. Non. Te fait manger un peu. On te tient. On t'achète maintenant, on te vend maintenant bien. Tu passes ton temps à... Et maintenant, tu sais les couches de nuit qu'il fait. Il fait avec qui? Quand tu veux maintenant les couches de nuit qu'il fait, est-ce que tu peux imaginer avec qui il fait les couches de nuit? Peut-être vous allez nous le dire, docteur Dimi. Voilà. Donc, les couches de nuit multiples que la personne fait maintenant ne fait plus avec celui que tu as commencé. Celle-là maintenant te vend à certains maintenant groupes de sorciers que quand on fait les couches de nuit sur toi, on utilise des substances qui sont en toi pour avoir des forces, des puissances, pour continuer à se développer, à se multiplier dans la nuit, donc à faire des voyages astrales puissants. Donc tu deviens quoi? On t'a vendu chaque fois, pip, 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 tire. C'est comme la boule d'énergie. Mais tu une boule d'énergie, on t'utilise chaque fois. Chaque fois. Vous voyez comment les gens... Et cette énergie, à un moment fini, docteur Dimi. Mais quand tu épuises le délai passe des puissances naturelles que tu avais, parce qu'il y a des délais toujours, il y a des puissances naturelles que tu as. À un certain moment, peut-être après 50, 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être quand tu vas avoir 50 ans, ça va se perdre. Quand on voit qu'il n'y a plus rien, on te lâche. D'accord. Et maintenant, quand on te lâche, c'est des maladies extrêmes, des souffrances. La mort qui commence à venir maintenant, parce que là, on n'a pas lâché un corps sain, on t'a gâté le corps. D'accord. Maintenant, c'est la maladie de souffrance, tu vas passer dans la reste de la vie qui souffre. D'accord. Beaucoup de personnes sont en train de souffrir dans les hôpitaux, partout, un peu de partout dans les quartiers. Là. Si tu veux entrer dans les détails, nous les voyons, on voit le film. Tu vois ce qui est arrivé à la personne, quand tu dis ça, tu n'arrives même pas à parler. Le monde, le titan souvent n'est pas comme on le voit. Il faut avoir parfois des yeux spirituels, des yeux des initiés pour pouvoir observer davantage ou alors lire entre les lignes le monde qui a son côté obscur, on l'appelle souvent le réveil de la médaille. Alors pour toutes ces personnes qui souhaitent rencontrer le docteur Dimi, qui souhaitent entrer en contact avec le docteur Dimi, vous avez ces numéros de téléphone qui sont affichés à l'instant sur le bas de votre écran. Ce sont les lignes directes du docteur Dimi pour toute sollicitation de votre part. Donc le docteur Dimi est disponible à vous accompagner naturellement. Le docteur Dimi donc peut travailler à distance. Il le fait d'ailleurs avec plusieurs personnes à travers le monde, et il peut également vous consulter si vous êtes au Cameroun, à Douala précisément, donc dans les différentes cliniques tradis modernes plantes et santé, notamment l'agence de Tradex Borne 10, où s'est d'ailleurs déroulé tout à l'heure cet événement de remise des pierres sacrées, ou encore du côté tout simplement du pont blanchisseur. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, non loin du rond-point Dakar. Voilà, donc les deux agences dans la cité économique Douala, où le docteur Dimi peut naturellement vous recevoir. Mais bon, vous avez aussi la possibilité de l'appeler. Il fait des consultations en direct. Voilà, donc via le téléphone, il peut vous consulter, faire la voyance et puis revenir vers vous donner le résultat de la voyance et vous mettre, pourquoi ne pas également, sous traitement, comme il le fait avec plusieurs de ses patients. Docteur Dimi, alors si quelqu'un est décédé et donc on l'a vendu, il est décédé, va-t-il quand il sort de sa tombe, va-t-il travailler toute sa vie? Toute sa vie, jusqu'à mourir. Mourir comment? Parce qu'il est déjà mort. Il doit maintenant vraiment mourir au moment qu'il devait mourir normalement. Je ne comprends pas. Oui, premier mort, c'était pas la mort. C'était quelqu'un qu'on avait seulement tenu, on avait seulement bloqué sa respiration face à vous. D'accord. Vous êtes humain, on lui permet de se dédoubler. Maintenant, quand il vit, même les morts vivants, c'est la même chose. Même ceux qui ne meurent pas étant des sorciers,
il ressort en 20 ans après. C'est la même chose, une période, quand il vit une période maintenant, période qui devait vraiment mourir. Parce qu'il a fait un mort précipité, c'était pas encore la mort. La vraie mort maintenant arrive. D'accord. Mais bon, finalement, ça veut dire que quelqu'un peut perdre sur la marchandise vendue. Je veux prendre un exemple. Non, déjà, Si, ah bon, il ne peut pas perdre parce que celui si on me vendait maintenant Oui. et que j'allais mourir de ma vraie mort dans un an, on va m'utiliser un an seulement. Non, c'est impossible parce qu'eux-mêmes ils le savent. Ah, Ils ont la capacité de ils voient voir. d'abord. Ce sont des cercles des sorciers. S'ils voient tout, ils te lisent tout. Docteur Jimmy, est-ce qu'on peut voir la mort de quelqu'un? Mais pourquoi pas? La voyance, vous voyez que la voyance, c'est quoi? Est-ce que les initiés que vous êtes, vous pouvez dire, vous avez le jour de la mort exacte de quelqu'un? Le problème, ce n'est pas toujours le jour. D'accord. On peut te dire que d'ici telle période, tu ne te sécurises pas. On peut te dire même d'ici 3-4 jours, tu ne te sécurises pas, tu vas mourir. Même 3-4 jours précises. Ça dépend. Il y a on peut te dire que d'ici vendredi, tu ne te protèges pas. On dit à d'autres, ils négligent après, mais non. Ça, c'est un problème. Quand la banque sort, il peut même te dire que tel jour, telle heure te déborde, tu ne dois pas vivre. Quand on dit à d'autres, tu dis déborde, non, on va voir. Donc la mort précise, c'est pas régulier. Il y a des fois, il te dit que d'ici peut-être 3 mois, d'ici peu de temps. On devrait te dire que rapide, là. Ne paye un peu de temps. On te dit que rapide, va dormir. Même à une nuit, là, des fois, tu ne passes plus. Donc, il faudrait que la personne... Donc, il y a la manière de... L'avance à la manière. Donc, l'avance ne se transmet pas comme on veut. Oui. Parce que des fois, il peut te dire 2 jours. Des fois, il dit que si tu perds le temps d'ici quelques jours, tu ne vis plus. Des fois, il te dit que ne dure pas trop. Tu as encore un peu de temps. Là, maintenant, on lui demande combien de temps. Il peut dire 2 mois. Si dit, ne déborde, non? La collation va commencer. D'accord. Alors, on va aller du côté de la réalisation pour afficher également les contacts via lesquels les téléspectateurs peuvent nous retrouver pour leurs différentes préoccupations. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez donc nous appeler via ces numéros de téléphone qui sont également affichés au bas de votre écran et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous recevoir sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa et vous écouter parce qu'on aime bien écouter aussi les uns et les autres. Alors, Docteur Jimmy, j'ai une autre préoccupation quand même qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'on peut ramener quelqu'un qui a été vendu? Je vais prendre un exemple. Si quelqu'un a été vendu, décédé, et qu'on l'a amené par exemple dans un endroit pour travailler, et que là-bas ses proches le reconnaissent, est-ce qu'on peut l'attraper et le ramener dans sa famille? Est-ce que c'est possible? Je vous ai dit que ce sont d'ailleurs des fantômes. Si la crappe avec la main simple, il part. Peut-on l'attraper avec une main compliquée? Si vous avez rencontré un ici qui est puissant, il peut l'attraper. S'il est puissant, il l'attrape. Même pas peur, il l'attrape. Mais s'il n'est pas puissant, il ne l'attrape pas. S'il ne maîtrise pas ce système de fonctionnement, il ne peut pas. Donc, il va se perdre. Donc on peut l'attraper Oui. Et le ramener à sa famille. L'histoire dans d'autres villages. Est-ce qu'il sera toujours la même personne? Non, normal même, il n'y a pas de problème. Si on a bien protégé... Ça a déjà été fait, Docteur Jimmy? Mais bien sûr, il y a des histoires pareilles, mais je n'ai pas vécu, mais il y a assez d'histoires pareilles. Oui. Dans des villages, comme vous avez toujours dit ça. Bon, maintenant, ça fait dire que le problème se pose que la ville est grande. Si on tue quelqu'un, si on prend même comme au Nigeria, tu vas les prendre difficilement, tu vas les rencontrer. Si on tue quelqu'un, si on prend un avocat capable de faire un chantier avec travail, difficilement tu vas les trouver. Et si tu le trouvais, oui, c'est possible, monsieur Moussima. Le problème qui se pose est que ce n'est pas facile. Même ceux qui sont là, qui font cela, ils sont sages. Il y a des techniques pour ça. Oui, ils sont sages seulement. Ils savent qu'ils prennent les livres d'envoi loin, vous ne le voyez pas. D'accord. C'est tout. D'accord. D'autres ont même vu. Il y a même l'un de nos frères du village qui était mort. On lui a dit qu'on le trouvait au nord. Au nord? Oui. Mais on a dit... Qu'est-ce qu'on en a fait, Docteur Jimmy? On a dit qu'on le trouvait au nord. Et passé, la personne, ils se sont salués. Hein. Salut, ça a causé.
On lui a dit qu'est-ce que tu fais ici? Non, il a dit qu'il est là, il est en train de travailler, machin. Ils ont causé. C'était un jeune étudiant bien diplômé là. Il a eu les diplômes, on l'a tué. Bon. Après, on est même parti chercher d'où trouver encore. Quand les commanditaires savent que vous êtes à la recherche de votre personne. Ils savent, non? Quand il a communiqué avec eux, ils ont constaté. On a changé de place. D'accord. C'est tout. C'est facile les pratiques. C'est pas difficile. On a dit qu'on l'a vu, il a causé. Celui-là, je lui ai vu. Quand il arrive au village, on dit qu'il est mort. Quoi? Depuis combien de temps on dit que mouf, je lui ai vu. J'ai causé avec lui, il dit que juste à ce qu'ils se sont arrangés avec la famille pour aller là-bas. On lui a vu. On lui a montré la tombe du On lui a montré la tombe. On lui a parlé le nombre de temps qu'il est mort, mais il était dépassé. Il dit que je lui ai salué, j'ai causé avec lui. Bon, dans d'autres villages, on a dit qu'il y a certains qu'on a récupérés juste à ce qu'ils ont quand même duré sur terre. D'accord. Bon, moi j'ai suivi, je n'ai pas vu. Avez-vous ces capacités, Dr Dimi Monsieur Moussima, ce sont des choses qui, le problème qui se pose, que ceux qui le font sont eux sages, ils esquivent. Si ça arrive devant moi, j'arrête. Une fois. Je ramène. Le problème qui se pose, c'est que ceux-là ne permettent même pas. C'est tout. Ce sont des autres sorciers comme nous, donc ils ont la tête, ils empêchent. Je vous ai dit que le mysticisme que nous utilisons, nous avons des capacités. Le problème, c'est que la pensée que j'ai, je n'ai pas la même pensée que celui qui fait du mal. Le système de faire du mal chez nous, c'est que si tu me cherches, tu me trouves. Mais pas dire que je vais rester te faire du mal pour rien. C'est la seule différence. Hein. C'est la seule différence. Ce n'est pas dit que le sorcier était seulement une mauvaise personne. Je vous dis toujours que même ces sorciers-là, si le système occidental n'avait pas valorisé, on te tape de l'autre côté, tu tournes de l'autre côté, ceux qui ne font pas du mal. C'est le colon qui a fait à ce qu'ils sont devenus comme ils sont devenus. Donc quand on parle comme ça, qu'ils essaient aussi de changer, devenir les vrais fils d'Afrique. Donc il y a des émissions qu'on fait. Parce que même eux, quand ils le font, ils ne sont pas très à l'aise. Tous les actes négatifs qu'ils posent, ils sont bien avec. La plupart sont utilisés aussi comme les autres. Vous êtes dans un groupe, il y a le grand maître qui passe le temps à vous utiliser. Vous savez quoi? Tu le vois, tu penses qu'il est puissant alors que il est zéro, on l'utilise seulement. Donc tous ces trucs-là, l'Afrique doit revenir à la base. On doit laisser tous ces gains d'intérêt individuels-là. Parce que l'Africain doit avoir les capacités de réussir sans avoir tous ces faux trucs-là. Il n'a pas besoin de ça. Il réussit. C'est pas vendre quelqu'un qui va te faire avoir l'argent. Maintenant, quand tu lui vends même déjà son esprit, l'esprit de ses ancêtres te combattent, ils te nuisent. On a tué contre toi. Donc tu as subi quelque bail d'une manière ou d'une autre. Dans tout ça, il faut que l'Afrique change. On retourne aux sources. Voilà pourquoi à chaque fois nous on dit arrêtez. Oui. Alors, Dr Dimi, j'ai un message qui me parvient et le message est: est-ce qu'il est possible de retirer celui qui vend dans ces secteurs pernicieux? Est-ce que c'est possible de retirer celui qui vend dans ces secteurs pernicieux? Mais bien sûr, vous savez que c'est quelque chose que l'Afrique a des capacités d'aller et retour dans tous les sens. Que ça soit un secteur quoi machin, que ça soit une sorcellerie de quoi, il y a le contre. L'Afrique a le contre. Le problème, c'est que les Africains s'asseyent, vouloir mettre les choses dans le bon sens. Quand tu veux tuer quelqu'un, mais attends, on n'a pas le droit de tuer. Donc, si tu le fais, on peut toujours t'enlever. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les secteurs, qu'on les met seulement dedans, les utilise. Lui-même n'est pas pour. Donc, ce n'est même pas dit qu'il est parti chercher lui-même. Même d'autres, même, il est même parti chercher parce qu'on lui a dit assieds-toi sur la chaise. Quand il s'est assis directement, il est devenu membre de la secte. Il est devenu un membre, non? Il y a d'autres même qu'on vient, on le conseille que non, c'est bien, il accepte même. Oui. Mais pas ignorance. Quoi que c'est bien, mais c'est quand il se retrouve dedans qu'il dit hey, on le met devant les faits accomplis, pas ce temps à souffrir. Non, c'est comme ça. Donc si quelqu'un qui est dans ces situations décide aujourd'hui de sortir, on peut bien couper ce... On vérifie toujours. On vérifie quoi? Toujours on fait une voyance pour se rassurer. Est-ce que c'est possible pour lui?
Si c'est bon, c'est bon. Mais il y a toutes les possibilités. Il y en a toutes les possibilités en Afrique. Vous voyez les initiés. Si on met, parce qu'il y a des choses que tu peux venir, docteur Dimi te dit non. Mais il y a un initié qui doit le faire. Il y en a. Donc l'Afrique regorge assez de choses. Donc le mystique qu'on entend là, parce que j'ai suivi d'autres nous ont dit que non, le mystique africain a été déjà déporté, porté par les colons pour partir avec, que nous avons que les débris de mysticisme ici. Qu'ils arrêtent ça. Qu'ils arrêtent ça. C'est pas ça. C'est faux. Le mystique africain existe. Et tout ce que vous demandez, on enlève les gens dedans chaque fois. Les gens qui sont conscients, on les enlève dans les secteurs pareils. Donc ils reviennent normal. Oui. Il y a des sorciers qui passent de temps en nuit aux gens, on les empêche, on les enlève. On enlève jusqu'à ce qui ne fait plus du mal. Il y a des capacités qu'on détruit, même cette sorcellerie-là. On fragilise la sorcellerie en lui. Donc la sorcellerie est là, mais ça n'a plus de force. Il y a tout ça en Afrique, il y a tout ça. Le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, la plupart de nos frères et sœurs pensent le monde qu'à la forme que les colons ont amenée. La forme que les Chinois utilisent, la forme que l'Indien utilise, la forme que... Donc les formes. Mais on ignore que la base africaine existe. Non, rien n'est perdu. Qu'on arrête ça. Le retour aux sources est là, tout, vous allez avoir tout. Vous voyez même certains sorciers qui font du mal là, c'est parce qu'ils sont fâchés. Parce qu'il est puissant. C'est eux qui devaient commander le monde. C'est eux qui devaient gérer le monde. C'est eux qui devaient orienter tout. Maintenant on le fragilise. Ils se retrouvent lui comme ça là. Ils passent, on les chiffonne. C'est les petits gens qui n'ont rien en eux. Ils restent dire mais celui-là même c'est quoi. Il se tourne maintenant, bam, il dégage la personne d'une nuit. Il veut le tuer, il veut le frapper, il veut le rendre pauvre. Voilà d'autres formes, c'est ça. Alors si je profite de l'occasion pour dire à nos présidents dans nos républiques de recenser des puissants. D'autres ne sont même pas des tradipraticiens. Hein. Non, ils ne sont même pas des tradipraticiens. Tu ne peux pas savoir. Qu'on recense des puissants. Donc on les demande de développer certaines choses. Ils vont voir. Ils vont arrêter de faire du mal là. Prendre maintenant ces puissances-là pour utiliser pour que ça serve l'Afrique. Pas pour nuire. C'est parce qu'on les a délaissés. Beaucoup on les a délaissés. Docteur Djimi, nous arrivons pratiquement au thème de cette autre édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur For You Media Africa. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces différentes catégories de personnes? Déjà, des personnes qui vivent, qui peuvent être victimes de sorcellerie et surtout de cette pratique de vendre les êtres humains de mort après demain. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Non, déjà, vous savez, je sais que la majeure partie sont trompés par le système occidental colonial, mais eux-mêmes, je sais, parce que je suis un initié, qu'eux-mêmes sont en train de souffrir. La plupart souffrent dans les conditions qu'on les met, que cela les met, les tortues, les utilisent. Et fin de compte, eux-mêmes, ils les bandent encore pour qu'ils partent travailler pour eux. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'esclavage. Donc, on t'utilise, tu vends les gens, après, eux-mêmes, ils t'utilisent encore. Vous voyez que ça devient compliqué. Ce qu'on peut leur dire, il faut qu'ils mettent dans leur tête que nous, on sait. Les initiés, vous avez de la population, ils savent seulement jeter les pieds sur les gens. Sans encore chercher à savoir qu'est-ce qui lui-même poussait à faire la chose là. Se comporter ainsi, entrer dans des choses pareilles, dans des secteurs pareils, pourquoi pratiquer mal? Il y a des questionnements. Mais quand tu lui comprends, ça veut dire que la manière de lui comprendre maintenant serait différente. Le problème qui se pose, c'est que beaucoup de personnes dans ces secteurs entrent dans ces sorcelleries pour des actes. Mais ils sont rejetés au lieu qu'on essaie de les comprendre et trouver la solution. C'est ça le problème. Mais plutôt, ils sont rejetés. Nous subissons chaque jour. Les familles, au jour d'aujourd'hui, ça devient comme quelque chose de... Ils se plaisent même dans ça quand ça arrive. Parce que d'autres se plaisent même dans ça maintenant pour saboter un sément.
Bon, comme il était bien là, non, c'est rien, quelqu'un comme ça, il est dans le secteur, il est dans le sorcier, maintenant il se plaise dans ça même pour saboter. Au lieu de trouver des solutions, la famille africaine aujourd'hui, ça jeûne. Autant nous avons, quand il y avait un problème pareil, ton frère tombait dans un choc, tu cherchais à trouver la solution pour l'enlever, ou ta soeur. Mais au jour d'aujourd'hui, on cherchait à saboter. Parce qu'on était déjà même jaloux de lui, peut-être parce qu'il a touché un peu de miettes. Cette jalousie maintenant te pousse maintenant plutôt à lui diaboliser. Au lieu de trouver la solution. Mais ils le font. On délaisse le frère. Après, il continue à tuer les gens. En fin de compte, c'est vous qui perdez, non? Donc la famille d'abord a une lourde charge quand ce problème arrive. Ce n'est pas celui-là qui doit résoudre ce problème. Qui l'a. Si tu es entré dans un secteur, si on t'utilise dans un sorcellerie et tout, ce n'est pas toi. Dans la plupart du temps, parce que ton esprit est contrôlé par les maîtres, les véreux, là, les maîtres qui t'ont mis là. Donc, c'est des autres personnes près de toi qui peuvent te sauver, peuvent t'enlever dans ça. Dans la plupart des cas. Donc, notamment ta famille. Bien sûr. Comme ça, oui. Maintenant, la famille aujourd'hui devient malhonnête plutôt. Au lieu même de l'aider, pas de temps à chercher les pieds pour lancer, parler mal de lui, parce qu'il était jaloux, parce qu'il touchait un peu aux miettes. Et ces gens-là ont toujours l'habitude de chercher les gens puissants, les gens qui vont réussir, les gens qui vont s'en sortir dans leur vie pour les mettre dans le secteur et dans les sorcelleries pareil. On utilise toutes les bonnes personnes. Ceux qui vont vous sortir de la souffrance, ça devient un problème. Il faut qu'ils changent, il faut que l'Afrique change, il faut que l'Africain change cette mentalité-là. Il ne faut plus qu'on fait comme si c'était pas normal, comme être toujours trop jaloux. Non, ça nous amène dans nulle part. Et peut-être se protéger, Dr Dimi. Mais bien sûr, mais c'est une obligation. Voilà. Ceux qui disent qu'ils ne vont pas venir nous donner l'argent pour qu'on les protège, tant pis pour eux. Il n'y a pas que l'argent, mais la protection. Monsieur Moussima, ne lavez pas le nom de Dr Dimi pour que ça soit propre. Les Africains sont devenus un genre. Ils travaillent, on le paye. Mais quand nous on veut travailler, il ne veut pas qu'on nous paye. Non, c'est pas normal, monsieur Moussima. Nous on pose des actes positifs, on a fonctionné comme nos ancêtres ont demandé. Aider. Mais quand tu aides, tu vois que la personne ne revient même jamais te remercier. La plupart ne reviennent pas. Si tu as aidé 100 personnes, mets dans ta tête que voir peut-être autour 4-5 qui viendront te remercier normalement. Les autres ne le font pas. Maintenant, si tu passes ton temps maintenant à les aider sans travail, sans rien avoir, ça veut dire que tu dois rester, tu ne dois pas avoir de quoi manger. Et ce sont eux qui vont encore se moquer de toi. Donc, quelqu'un qui vient, qui sache que c'est votre travail. C'est un travail. Voilà. D'accord, allez, merci infiniment, Dr Dimi. Dr Dimi, je rappelle, est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est promoteur des cliniques Tradimodèle Plantes et Santé à Douala au Cameroun et du côté du Togo. Si vous avez besoin de lui, donc les lignes sont là pour tous les problèmes de sorcellerie. Le docteur Dimi, il est là pour répondre efficacement à vos différentes préoccupations, des problèmes également d'ordre clinique. Le docteur Dimi donc apporte également donc des éléments de réponse à ces différents problèmes. La voyance en général, le docteur Dimi, où que vous soyez, donc vous prodigue cette voyance là et apporte également donc une orientation à votre vie pour que vous puissiez donc bien vivre tout simplement. Donc merci Dr Dimi d'avoir été une fois de plus avec nous et de nous avoir apporté tout cet éclairage sur la thématique complexe de cette soirée. Honneur à nos ancêtres. Merci infiniment à vous tous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette autre édition de ce programme On dévoile le mysticisme sur les antennes de For You Media Africa. N'oubliez pas donc de nous suivre une fois de plus sur nos différentes plateformes digitales, notamment For You Media Africa sur Facebook ou sur YouTube. Excellente soirée à toutes et à tous et à jeudi prochain. Bonsoir l'Afrique.